Sobriété et émotion ce dimanche pour la commémoration officielle du premier anniversaire de la tempête Xynthia. L'association de défense des victimes, la VIF, n'ayant pas souhaité prendre part à cette cérémonie, quelques 250 personnes se sont donc retrouvées sur le pont reliant les deux communes sinistrées, la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer. Une cérémonie présidée par la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, entourée bien évidemment des élus vendéens, mais aussi des pompiers, gendarmes et membres de la sécurité civile, tous ceux en fait qui ont pris part au secours en cette nuit du 27 février 2010 qui a fait, rappelons-le, 29 victimes. La ministre a d'abord dévoilé une plaque en hommage à tous ces morts, puis après le dépôt de gerbes et la minute de silence, les jeunes sapeurs-pompiers ont jeté l'un après l'autre 29 roses blanches dans le lait. Et l'émotion était palpable dans le cœur de tous ceux qui ont vécu ces moments tragiques. Oui, bien sûr, tu sais très bien comment ça s'est passé, on l'a vécu complètement. Et aujourd'hui, malheureusement, on revit cet événement et c'est dur encore aujourd'hui. On se souvient là, comme si c'était il y a un an, cette soirée, ce dimanche? Oui, ben là, comme je viens de le dire, on a toujours été dedans. Hein. Mais aujourd'hui, encore doublement, on essaye d'oublier quand même. Il y a des jours qu'on essaie d'oublier. Aujourd'hui, on est en train de revivre effectivement complètement ce qui s'est passé. Ça fait mal toujours autant? Ça fait toujours mal, bien sûr. Bien sûr, nous avons tous pensé ce matin à ce qui s'est passé le 28 février de l'an passé. Et puis ce soleil magnifique aujourd'hui, comme celui de l'an passé, rappelle des souvenirs dramatiques. C'est dur toujours un an après, on y repense toujours? Oui, bien sûr, on ne peut pas oublier une telle catastrophe. On ne peut pas oublier ce que nous avons vécu au cours de la nuit. Et surtout que malheureusement, il y a eu 29 victimes. Ça ne peut pas s'oublier. J'ai perdu beaucoup d'amis. Moi-même, j'étais sinistrée, mais enfin, je contribue à cette... c'est une démarche terrible quand on sait tous ces morts qu'il y a eu. Et c'est comme ça, il faut vivre avec. Et puis, tous les jours, ça nous ravive, quoi, parce que c'est vrai, on trouve que le temps est long et long et long. Voilà. Toujours beaucoup d'émotions, même un an après. Hein. Oui. Moi-même, j'étais sinistrée, obligée de me réfugier sous mon toit, et voilà. Une émotion intense, bien au-delà des polémiques, a donc réuni le temps de cette cérémonie très simple beaucoup des sinistrés de Xynthia. La commémoration s'est ensuite poursuivie à la cathédrale de Luçon pour une messe solennelle, en hommage, là aussi, aux défunts et à leurs familles. Les ténèbres ont envahi le cœur des Vendéens, quand au lendemain d'une nuit de vent fort et d'angoisse, ils ont découvert que la mort avait frappé aveuglément, privant d'avenir des familles, ruinant les projets, mais aussi les espérances. Il y a un an, dans la matinée d'un dimanche ensoleillé, comparable à celle que nous vivons, commençait le terrible décompte des victimes d'une mère qui, pendant la nuit, avait tout submergé, entrant dans les maisons, arrachant à des familles un père, une grand-mère, un fils, un frère. Beaucoup de recueillements, bien évidemment, au cours de cette messe, marquée notamment par deux temps forts. Le premier avec ses 29 bougies allumées en hommage aux 29 victimes. Et le deuxième avec la liste des noms de ceux qui sont partis cette nuit-là. Une liste très longue, trop longue. Nous te prions tout particulièrement pour Germaine Dubois, Pierre Dubois, Ismaël Pounasseur, Camille Pounasseur, Nora Pounasseur, Yamina Pounasseur, Marivonne Charnot, Mélanie Charnot, René Bauger, Simone Bauger, Bernard Rossignol, Jean Grimaud, Berthe Grimaud, Gilbert Limousin, Roger Arnaud, Louisette Lomion, Gérard Lomion, Marguerite Gautreau, Yvonne Gallois, Suzanne Colonna, Raphaël Tabary,
Francis Tabary, Nicole Le Gallou, Christine Merel, Patrice Rousseau, Muriel Rousseau, Janine de Coninck, Santo Benezra, Paulette Benezra. Personne n'a oublié, et c'était bien là le message de cette journée hommage qui remue beaucoup de souvenirs terribles au cœur des Vendéens. Bien sûr, c'était le jour de l'émotion, puisqu'il y a pratiquement un an que ce drame a eu lieu, emportant 29 victimes, jeunes et plus âgées. Et je crois que nous avons voulu manifester la solidarité, le recueillement des Vendéens, mais aussi le recueillement, la solidarité nationale, puisque le gouvernement français était représenté avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Cérémonie très simple, très sobre, ça a été voulu comme cela ? Je pense que c'était bien qu'elle fût sobre, qu'elle fût simple et qu'elle soit tout en recueillement. Je pense que c'est le meilleur hommage qu'on puisse offrir aux victimes et puis à leurs familles qui souffrent encore, parce qu'il faut s'en souvenir. On a l'impression, oui, que c'est une plaie qui n'est pas prête de se refermer, bien évidemment. Non, on ne peut pas refermer une plaie de ce type-là, et je crois que ces grandes souffrances, ces grandes épreuves sont au-delà des mots. Une plaie béante et une souffrance qui n'a pas quitté une seconde les habitants de La Faute et de l'Aiguillon depuis un an.